Bonjour chers amis, je suis heureux de vous avoir encore sur ce plateau. Nous allons parler d'un sujet très important, travailler pour le Seigneur et non pour être vu. La parole de Dieu nous dit que si nous travaillons pour le Seigneur, nous ne manquerons point notre récompense. Or, nous avons lu dans Romains au chapitre 8, verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi les gens travaillent-ils en général pour être vus? C'est parce que les gens cherchent à plaire aux hommes. Nous savons que le Seigneur nous a appelés à le servir. Et toi qui as été appelé à servir le Seigneur, c'est le Seigneur seul qui te donnera ta récompense. La parole de Dieu nous dit, dans Galates au chapitre 1er, au verset 10, faut-il plaire aux hommes que de plaire à Dieu? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Christ. Vous savez, lorsque vous travaillez, les gens qui sont autour de vous essayent d'influencer vos positions parce qu'ils estiment que leur présence à vos côtés sont une bénédiction et que par conséquent, ils peuvent se permettre d'influencer vos positions. Mais sachez une chose, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel est à proscrire. Et lorsque nous travaillons, nous devons travailler pour Dieu et non pour être vus des hommes. Si quelqu'un travaille pour être vu des hommes, il a sa récompense. Il est vu des hommes. Mais si tu travailles pour le Seigneur, alors tu vas mettre en pratique la parole et tu vas demeurer attaché à cette parole pour servir ton Dieu en esprit et en vérité. Voici le problème auquel beaucoup de gens sont confrontés. Chercher à plaire comme prédicateur de l'évangile, comme pasteur ou comme ministre de Christ, nous sommes là pour servir l'Éternel et non pour chercher à plaire aux gens. Parce que chacun, voulant que l'on fasse selon son propre désir, si il fallait le faire, le pasteur serait divisé en 10 000. Non, le pasteur est là pour recevoir les instructions et pour annoncer la parole, pour prêcher l'évangile, pour enseigner sous la conduite du Saint-Esprit selon le Seigneur. Et dit, ce que je vous dis tout bas, prêchez-le sur les toits. Et donc, sans être dans le jugement de qui que ce soit, vous devez faire votre travail consciencieusement. Et surtout, il est important de s'appliquer pour faire ce travail selon le Seigneur. Il dit, que dirions-nous donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tout ce dont nous pouvons avoir besoin sur cette terre est dans la parole. Et c'est l'Éternel qui est notre provision. Notre capacité vient de lui. Donc, toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, et qui a reçu un appel, sers le Seigneur dans la crainte et le tremblement, en esprit et en vérité, sans chercher à falsifier la parole, sans chercher à modifier la parole, fût-ce pour plaire à qui que ce soit. Vous savez, parfois il y a des personnes qui, se considérant comme étant
les principaux financiers de l'œuvre peuvent chercher à influencer les positions pour obtenir un discours ou un enseignement qui soit en adéquation avec leurs pensées. Mais non, n'acceptez jamais de chercher à plaire à un homme plutôt que de plaire à Dieu. Parce que si vous le faisiez, vous ne serez plus serviteur de Christ, mais vous serez serviteur des hommes. Et ça, ce n'est pas notre appel. La parole de Dieu nous dit, 1 Roi au chapitre 8, verset 57. C'est l'Éternel notre Dieu. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Ce doit être ta préoccupation au quotidien. Est-ce que je suis en conformité avec le Seigneur mon Dieu? Celui qui veille sur moi, celui qui me garde dans mon sommeil, celui qui me donne la provision, celui qui me donne l'onction, celui qui m'a fait la grâce de m'appeler à son service. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Vous savez, parfois vous faites des choses, il y a des personnes qui sont là pour apprécier ce que vous faites ou pour critiquer ce que vous faites. En réalité, ce que vous donnez, si ça vient du Seigneur, est destiné aux hommes. Si les gens le prennent, tant mieux pour eux. Si les gens ne le prennent pas, tant pis pour eux. En tout cas, l'essentiel, c'est de vérifier que ce que vous donnez soit en adéquation avec la parole de Dieu. Vous savez, Jésus lui-même, son discours était toujours soit reçu par un groupe et rejeté par un autre. Mais pour lui, ce n'était pas un facteur. Si tu cherches l'approbation de tous, ce n'est pas vrai. Tu ne l'auras jamais. Parce que le diable ne le permettra même pas. Il est là pour lutter contre la parole. Il est là pour te combattre. Et il ne laissera pas que tu aies toute l'approbation de la masse avec toi. Non, jamais. Non, jamais. Donc, 2 Rois 6, verset 16 nous dit, « Ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Vous vous rappelez, lorsque Élisée, son serviteur, était entouré par l'armée syrienne, et que Élisée s'interrogeait et se posait des questions, et que Géasi s'interrogeait et se posait des questions, Élisée, son maître, lui a dit, « Ne crains point, car ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » C'est pourquoi ne regarde pas au nombre, ou bien à ceux qui se liguent contre toi. Si tu regardes à ça, tu ne serviras pas l'Éternel ton Dieu. Mais regarde à l'Éternel qui te donne des instructions formelles et qui te conduit dans la mise en pratique de cette parole. Tu sais, même lorsque tu es tout seul, physiquement, les anges de l'Éternel campent autour de toi. Et le Saint-Esprit ne t'abandonne pas, il est là. Donc cherche à plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Si du moins les hommes sont contents parce qu'ils aiment Dieu et que ce que tu dis est en adéquation avec la parole, gloire à Dieu. Mais si les gens veulent t'influencer pour que tu parles des discours qui correspondent à ce qu'ils attendent, n'accepte jamais. La compromission n'a pas lieu. Quand on est ministre, on sert son maître. Quand on est serviteur, on sert son maître. On ne cherche pas à plaire aux hommes. La parole de Dieu est formelle là-dessus. Je lis
Josué. Donc, j'ai dit Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets point de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, tu peux sembler te retrouver même seul. La parole de Dieu, ce n'est pas la démocratie. C'est la théocratie. Si ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu, ne change pas. Parce qu'il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Si les gens veulent séduire, n'accepte pas la séduction. Reste fidèle à ton maître. Parfois même, si ça fait mal, accepte la douleur. Accepte même le mépris. Accepte même l'insulte. Accepte même le rejet et l'abandon des amis, de ceux qui sont autour de toi. Si ce qu'ils te proposent ne correspond pas au plan de Dieu pour ta vie, n'accepte pas. Pas de compromission. Il y aura toujours des gens qui seront d'accord avec ce que tu fais et d'autres qui n'en seront pas. Le critère, ce n'est pas le baromètre de la majorité de ceux qui sont d'accord par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord. On n'en est pas là, ce n'est pas un parti politique. L'œuvre de Dieu, c'est la soumission à l'autorité de l'esprit. Et si tel est le cas, ne t'en fais pas. Si les gens se lèvent et se liguent même contre toi, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Continue à tenir bon. Et tu verras que le Seigneur te fortifiera. Et le Seigneur te donnera des personnes qui regarderont dans la même direction et qui travailleront dans la même direction que toi. Retiens que ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Maintenant, quelqu'un est contre toi ou pour toi, qu'importe. L'attitude est la meilleure, ne rejette personne. Ne rejette aucunement. Parce que tu ne peux pas reproduire envers les autres ce qu'ils reproduisent contre toi. Tu ne peux pas rejeter quelqu'un parce que cette personne t'a méprisé. Non, ne rejette personne. Mais reste ferme pour mettre en pratique la parole de Dieu. Pour marcher selon cette parole. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc sers Dieu et ne cherche pas à servir les hommes pour leur plaisir. Mais travaille pour le plaisir de ton Dieu. Si cela plaît à un homme, gloire à Dieu. Mais si cela ne leur plaît pas, mais à chacun de se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est très important de respecter la parole de Dieu et de ne pas chercher à se compromettre pour plaire à qui que ce soit qui aimerait que l'on tienne un discours qui pourrait soulager sa conscience. Voilà. Donc, c'est le message que je veux passer aujourd'hui. Un message très simple. Il faut demeurer ferme, attaché à la sainte doctrine. Aucune compromission. Aucune attitude désobligeante. Ne pas chercher à plaire à qui que ce soit, mais être radicalement en adéquation avec la parole pour plaire à Dieu. C'est le seul. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc voilà le message que je vais te donner. Regarde l'exemple. La Bible dit, ils ont persécuté le maître, ils vont te persécuter. Ça c'est sûr.
Le problème ne se situe pas là. Ils ont rejeté le maître, ils vont te rejeter. Le problème, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais en ce qui te concerne, premièrement, tu ne persécutes personne. Ensuite, tu ne rejettes personne. Puis, tu ne prends personne comme modèle. Le modèle, c'est Christ. Tu t'appuies sur Christ pour le servir. S'il se trouve que ton dévancier spirituel marche à l'image de Christ, comme c'est écrit, tu imites le conducteur, parce qu'il marche à l'image de Christ. Mais c'est Christ qui est le modèle, et il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Christ. Voilà. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À cette question, il faut savoir que les gens seront bien sûr contre toi, mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ce que le Seigneur dit. Ils viendront contre toi par un chemin, mais ils s'en feront pas 7 chemins. C'est ce que le Seigneur dit. Ils vont tendre des pièges, mais ils ne t'atteindront pas. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit qu'il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Ça veut dire que quel que soit ce qu'ils pourront faire, la table du Seigneur est garnie entre toi et tes adversaires. Et d'ailleurs, tu pourrais leur servir ce dont ils ont besoin. Tu n'attends rien de personne. Tu attends tout du Seigneur. Et la table est dressée. Et le Seigneur pourvoit aux besoins selon l'immensité de sa richesse. Pas de compromission. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Soyons serviteurs de Dieu au milieu des hommes. Ne rejetez personne. Au contraire, ayez de l'écoute, mais regardez au Seigneur et à lui seul, parce que c'est lui seul qui est capable d'apporter les réponses à nos besoins. Voilà. J'encourage ceux qui m'écoutent à garder les regards fixés sur Jésus. Hébreux, au chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit, nous donnons le visage découvert. Voilà. Entrez dans la carrière qui vous est ouverte, les yeux fixés sur Christ, en oubliant la nuée de témoins. Mais gardez les yeux fixés sur Christ et courez dans la carrière qui vous est ouverte, les yeux fixés sur Christ qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Voilà. Voilà le message que j'apporte encore ce jour pour t'encourager à marcher selon le Seigneur, à mettre en pratique la parole de Dieu, à vivre pour plaire à ton Dieu et non chercher à plaire aux hommes. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure avec toi, sois béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.